Mesdames, Messieurs, nous sommes enthousiasmés de vous savoir fidèles au programme de Moto TV. Voici votre journal. Un seul titre à la une. Le coup d'envoi des opérations d'enrôlement en province du Nord Kivu est bel et bien maintenu pour ce jeudi 16 février 2023. Pour garantir la sécurité de ce processus pendant cette période, le commandant de la police en ville de Butembo interdit le port des sacs à main dans différents sites, ce pour parer d'éventuels cas d'attaque terroriste. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Pour commencer, une femme d'environ 55 ans a été poignardée le soir de lundi 13 février par des bandits non identifiés. Le fait s'est passé au quartier Kimbulu, dans la cellule Saba, en commune Boulenguera. Le motif de sa mort n'est jusque-là pas élucidé. Les agents de sécurité qui se sont rendus sur les lieux de drame ont arrêté deux familiers de la regrettée pour des raisons d'enquête. Reportage Gérard Mourifou. C'est dans cette parcelle située en cellule Saba Kimbulu, non loin de l'Institut du Mont Carmel, où des bandits porteurs d'armes blanches ont tué avec poignard Madame Kahambu Muhongolo Marie-Jeanne. Cette femme d'environ 55 ans a été surprise par des bandits pendant qu'elle faisait la cuisson vers 18h40. Certains témoins oculaires rencontrés sur les lieux indiquent que le malfrat était tous habillés en tenue civile. Après leur forfait, ils ont brutalisé les habitants riverains pour se créer libre passage, a indiqué une femme voisine de la victime. Tuisikia sauti moya hivi njoo parcelle kwa juna muko mgonjwa. J'avais écouté une voix très forte à provenance de la parcelle de notre voisine. Il y avait une malade gardée dans cette parcelle. Et quand je descendais pour me rassurer de ce qui se passe dans cette parcelle, j'ai subitement rencontré des hommes inconnus à la porte de l'enclos. Je voulais les demander et ils m'ont chassé. C'était pour eux l'occasion de se créer des passages. J'ai alerté d'autres voisins. Ces hommes étaient habillés en tenue civile. Et quand nous avons beaucoup crié, les gens sont venus. Et c'est après qu'on a constaté que ces hommes venaient de tuer notre voisine. Jusque-là, nous ne savons rien sur son assassinat. L'émotion est grande ici sur les lieux du drame. Jusque-là, les motifs de l'assassinat de Kahambu Muhongolo Marie-Jeanne ne sont pas élucidés. Des agents de sécurité qui ont tenté de diligenter des enquêtes ont arrêté deux membres de la famille de la disparue pour des raisons d'enquête. Le corps a été conduit à la morgue en attendant l'inhumation. Changeons de chapitre. Enrôlement des électeurs en ville de Butembo. La Commission électorale nationale indépendante CENI antenne de Butembo confirme la date de jeudi 16 février pour les go de cette opération. La liste des centres retenus pour enrôlement a été rendue publique. Ils sont 36 au total, les centres qui ont été maintenus pour la ville de Butembo en raison de 9 par chacune de 4 communes. En prélude des élections annoncées en décembre 2023 à RDC, la CENI antenne de Butembo va bel et bien entamer l'opération d'identification des électeurs ce jeudi 16 février. Le go qui sera donné officiellement à l'école primaire Vungi à partir de 7 h concerne toutes les personnes des nationalités congolaises âgées de 18 ans ou plus. La CENI Butembo a publié une liste de 36 écoles qui vont abriter les centres d'enrôlement des électeurs en raison de 9 par commune. En commune de Boulenguera, les centres retenus sont Epe Kimemi, lycée Butembo, Epe Mihake, Institut Nuru, complexe scolaire La Vérité, Epe Meso, Epe Mabono, Institut Mihake et enfin Epe Chirivata. En commune Kimemi, 9 centres également. Il s'agit de l'Epe Masikilizano, Institut Monseigneur Kataliko, Epe Matanda, Epe Katia, Institut Mahamba, Epe Kalwanga, Institut Visoho, Epe Tsakatsaka et l'école primaire Kamusonge. En commune Moussoussa sont retenus Epe Bouteti, Epe Nderembi, Institut Volumbi, Institut Patriarche, Institut Masiki, Epe Violet, Institut Katwa, Epe Avungi et l'Epe Katwa. Les centres retenus en commune Voulamba sont Epe Kitatumba, Epe Masoy, Institut de Butembo, Epe Mirembe, Epe Kambali, Epe Bulindi, Epe Swanga, Epe Umoja et enfin l'Institut Kambali.
Nous l'avons dit dans le titre de cette édition, à 2 jours du coup d'envoi des opérations d'enrôlement en ville de Butembo, le commandant de la police interdit le port des sacs à main dans différents sites. Les services de sécurité prennent déjà des dispositions nécessaires pour garantir la sécurité des administrés et parer d'éventuels cas d'attaques terroristes. Dans une interview accordée à Moto Télévision ce mardi 14 février, le commissaire supérieur principal Paul Ngoma appelle la population au sens de la citoyenneté pour un bon déroulement et apaiser des opérations d'enrôlement. Le commissaire supérieur principal, Paul Ngoma, a été interrogé par Mwanampinzi Maziki. Monsieur le maire de ville de Butembo a fait le nécessaire pour convoquer tous les chefs de quartier, bourgmestres, comme les bourgmestres, puis chefs de quartier et voire même Numbakoum. Sont arrivés aujourd'hui. Il a tout de même lancé son message demandant à tous les responsables, c'est-à-dire que tous les chefs de quartier, tous les bourgmestres, de prendre des précautions possibles et transmettre le message auprès de leur population qui doivent respecter les mesures de sécurité, c'est-à-dire les femmes ne doivent pas venir dans des centres avec des sacs. Vous allez faire enrôler avec beaucoup de sacs. Pourquoi faire? Esprit, s'il y a fouille, les femmes doivent se laisser faire. Ne doivent pas commencer par faire la tétitesse, répliquer pour quelles raisons. Si vous n'avez pas quelque chose de suspect dans votre sac, pourquoi le refuser? Bon, moi, je pense que, mais je demande à toute la population, pendant cette période, au moins dans des sacs, dans des centres où il y aura beaucoup d'engouement, les gens doivent éviter des sacs et doivent se contrôler mutuellement. Parce qu'une personne peut venir déposer son petit sac et puis partir, et ça peut causer des dégâts. On n'a pas besoin de perdre des vies humaines en ville de Butembo. Donc je demande à toutes les femmes, surtout qui aiment se promener avec des sacs, de laisser les sacs dans leur maison. Parce que la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Je demande aussi aux responsables des centres de voir au moins des détecteurs. Dans chaque centre, il doit y avoir au moins un détecteur pour détecter ces suspects-là, donc ces agents suspects. Pour boucler ces chapitres, rendons-nous en ville de Goma, où le Conseil provincial de sécurité du Nord Kivu se réunit lundi 13 février avec l'équipe de la CENI en province pour mettre au point les stratégies d'accompagnement du processus d'enrôlement des électeurs et sur l'ensemble de la province du Nord Kivu. Le gouvernement provincial a rassuré des mesures sécuritaires pour faciliter cette opération. Les déplacés et les prisonniers ont été également rassurés de leur participation. Un reportage de la presse du gouvernorat. Après la campagne de sensibilisation lancée par la CENI, le processus de distribution des cartes d'identité est confirmé officiellement pour ce jeudi 16 février 2023. Une réunion avec le Conseil provincial de sécurité a été tenue ce lundi 13 février au gouvernorat du musée de Goma pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement de cette procédure qui prendra 30 jours dans la province du Nord Kivu. Le rapporteur adjoint de la CENI explique Paul Mouindo Vamoua est totalement déterminé à respecter son calendrier et dans le cadre du respect de son calendrier, ce dernier prévoit à ce qu'il y ait collecte des données des électeurs pour l'ère opérationnelle numéro 3 à partir de ce 16 février. C'est dans ce sens-là que nous sommes venus échanger avec l'autorité provinciale pour d'abord leur tenir informés de tout ce qu'il y a comme activité électorale qui sont organisées déjà d'ici peu et également échanger avec l'autorité provinciale ainsi que le comité de sécurité sur la sécurisation du processus électoral. Les déplacés et les prisonniers ne seront pas exclus de cette procédure car ils sont aussi citoyens qui ont droit à l'identité, a-t-il ajouté. Pour ce qui concerne le déplacé, les déplacés vont également, la loi prévoit à ce que le malade
c'est que les personnes à prison et non privées de leurs droits, ainsi que les déplacés, puissent aussi bénéficier du droit électoral, notamment ils ont droit de se faire enrôler. Ici est de savoir qu'une rencontre des mises au point a été organisée ce matin, engageant tous les agents électoraux qui ont déjà été formés pour bien mener ce processus, mais aussi une visite à la commission d'intégrité et médiation électorale de l'évêque principal du Nord Kivu pour sensibiliser tous les chrétiens de se rendre aux centres électoraux à partir de ce jeudi 16 février. Avant de parler sport, mesdames et messieurs, sachez que le monde célèbre la journée des amoureux chaque 14 février. Cette journée a une connotation sociale, bien qu'elle tire ses origines de l'église catholique. Le père assomptionniste Jean-Marie Waivuta, psychologue de formation, conseille à toute personne de célébrer l'amour et de le vivre, car aimer et se sentir aimé est un besoin fondamental de tout humain. Il l'a dit au cours d'une émission d'une antenne spéciale Saint-Valentin tenue ce mardi à Moto TV pour égayer les amoureux. Croyant Viamba nous en parle. C'est sur ces plateaux de Moto TV que cette émission a été animée de 12h30 à 16h pile ce mardi des amoureux. Une émission interactive avec les téléspectateurs dans laquelle les invités ont parlé de la journée du Saint-Valentin, son sens et son importance. Le père Jean-Marie Waivuta a expliqué que la fête du Saint-Valentin n'est pas reconnue dans l'église. Cette célébration de l'amour tire son origine de la célébration clandestine des mariages par l'évêque Valentin de Rome suite à la mesure de l'empereur Claude interdisant aux hommes de se marier pour les envoyer à la guerre. C'est pourquoi Saint-Valentin est reconnu comme patron des amoureux car il a été décapité sur ordre de l'empereur pour avoir marié clandestinement des gens. Le psychologue Jean-Marie Waivuta explique que chacun a besoin d'aimer et d'être aimé. Il poursuit en disant que l'amour met la personne aimée en sécurité. Voilà pourquoi il pense que fêter le Saint-Valentin vaut son pesant d'or car l'amour est au cœur de la vie. Avoir quelqu'un avec qui échanger de tout et de rien est thérapeutique pour la santé. Cela permet de réduire certains comportements inhumains. Aussi, certaines situations traversées sont résolues grâce aux rencontres et échanges avec celui qu'on aime. Situation qui permet d'éviter les dérèglements et même l'agressivité. Les amoureux peuvent manifester leur amour de diverses manières. Ils peuvent porter les habits aux couleurs des amoureux, s'offrir des cadeaux ou organiser des sorties. Cependant, il conseille que tout se passe dans l'objectif de se plaire et de renforcer le lien d'amour. Voilà pourquoi il conseille aux amoureux qui fêtent le Saint-Valentin de fêter en respectant et en véhiculant leurs valeurs et les bonnes mœurs. Pareil jour est une occasion de réfléchir sur la conduite relative à la relation que l'on mène. Pour éviter certains abus, l'on doit surtout cultiver l'esprit de patience avec son ami en privilégiant la patience, la tempérance et le vrai amour. Dans les contextes de Butembo, nombreux parce que la fête de Saint-Valentin est une célébration des adolescents, d'autres la donnent un sens purement mondain. Ils sont moins nombreux ceux qui accordent une importance à cette journée pour la fêter. Eh bien, bouclons cette édition par ce sport. Poursuite du championnat local de football en première et deuxième division ce mardi 14 février à Butembo. 2 rencontres étaient à l'affiche au stade d'André Van Nevel. La première a opposé 2 équipes de la deuxième division, Off Congo au FC Régal. Score du match 3-2 à faveur de Off Congo. En deuxième rencontre dans le cadre de la première division, l'OC Butembo Sport s'est affronté à la Senzoi. Les matchs s'est soldé par un score de 0 but partout. Le championnat prévoit donc une poursuite ce jeudi 16 février dans le même stade André Van Nevel de Butembo. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous toutes et à vous tous qui l'avez regardé du début jusqu'à la fin.